Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les raisons de prendre des oméga 3 et les raisons dont on ne vous parle jamais. Donc pour le sommaire, dans cette vidéo, on commencera par présenter les oméga 3. Ensuite, on fera la différence entre les oméga 3 et l'acide alpha-linoléique parce qu'il y a beaucoup de confusion. Ensuite, on verra l'origine des oméga 3 dans les poissons. On verra aussi où se trouvent les oméga 6, même si on s'intéresse plutôt aux oméga 3, c'est aussi important de comprendre ce que sont les oméga 6, vous le verrez dans la vidéo. Ensuite, on verra les effets néfastes d'un excès d'oméga 6. Ensuite, on verra aussi les bienfaits des oméga 3. On verra, ce qui est très important, les causes de notre carence en oméga 3. Ensuite, on verra les raisons de prendre une supplémentation en oméga 3 de nos jours. On verra ensuite les raisons de choisir une bonne supplémentation. On verra aussi les conseils pour choisir une bonne supplémentation. Ensuite, on verra les conseils d'utilisation d'une supplémentation en oméga 3 et on verra aussi les bonnes habitudes alimentaires pour optimiser son apport en oméga 3. Donc on va faire la présentation rapide des oméga 3. Donc les oméga 3, ce sont des acides gras polyinsaturés essentiels. Essentiels, ça veut dire qu'ils doivent être apportés par l'alimentation. Poly, ça veut dire plusieurs. Et insaturés, ça veut dire qu'il y a la présence de plusieurs doubles liaisons. Donc on peut dire monoinsaturé, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule double liaison. Et polyinsaturé, donc c'est-à-dire qu'il n'y en a plus de une. Et saturé, ça veut dire qu'il n'y a pas de présence de double liaison. Donc ici, on va voir la différence entre les oméga 3 EPA DHA et l'acide alpha-linoléique, qui est aussi appelé ALA. Donc, pour une consommation directe en EPA DHA, on va le trouver dans les poissons gras, le maquereau, le hareng, le thon, etc. Et ensuite, on a l'acide alpha-linoléique. Donc celui-ci, il fait partie de la famille des oméga 3, mais en fait, c'est un précurseur. C'est-à-dire, c'est grâce à l'ALA qu'on va pouvoir obtenir les molécules les plus recherchées qui sont l'EPA et le DHA, donc qui vont avoir vraiment des effets bénéfiques pour la santé. Donc là, on va le retrouver par exemple dans les noix, le lin, d'où le nom, acide alpha-linoléique, on a lin dedans, l'avocat aussi. Donc on pourrait se poser la question d'où viennent les oméga 3 présents dans le poisson. Donc en fait, les poissons, ils vont manger une micro-algue. Je vais pas dire le nom de l'algue parce que j'ai peur de mal la prononcer. Et ensuite, nous, on est au bout de cette chaîne alimentaire et on va pouvoir bénéficier de ces oméga 3 présents dans le poisson. Dans cette vidéo, on parle surtout des oméga 3 et de l'acide alpha-linoléique, mais il est aussi important de comprendre où on trouve les oméga 6 parce que par la suite de la vidéo, vous comprendrez le lien qu'il y a entre les oméga 6 et les oméga 3. Donc on peut trouver les oméga 6 dans l'huile de tournesol, les plats préparés, les produits frits, les charcuteries et les viandes animales nourries au maïs. Donc ici, on va voir les effets néfastes d'un excès d'oméga 6. Ce qui est important de comprendre, c'est que les oméga 6 sont essentiels, mais c'est leur excès qui est néfaste pour l'organisme. Donc, les effets néfastes, c'est un effet pro-inflammatoire. Ça favorise la coagulation sanguine, donc ça peut créer des caillots et ça peut donc créer des AVC. Et aussi, on peut avoir des troubles métaboliques. Donc on peut avoir du surpoids, de l'obésité. Donc ici, on va voir les effets des oméga 3. Et surtout, les oméga 3, ils agissent en termes de prévention. Donc tout d'abord, ils permettent de réduire l'inflammation. Donc ils peuvent agir lors de douleurs articulaires ou ils pourraient permettre de réduire les syndromes prémenstruels. Ensuite, ils favorisent une bonne vision. Donc ils permettraient de limiter le risque de développer une DMLA.
et il permettrait aussi de réduire la sécheresse oculaire. Ensuite, les oméga 3, ils contribuent au bon fonctionnement du cerveau et des capacités cognitives, donc ça peut être la mémoire ou la concentration. Ensuite, ils participent à l'équilibre émotionnel. Donc, ils permettraient de réduire les risques de tomber dans une dépression ou de rechute. Ensuite, ils permettent de réduire le mauvais cholestérol et de favoriser le bon cholestérol. Donc tout ça, ça permet d'éviter d'avoir des plaques d'athérome et donc ensuite d'avoir un AVC. Donc ça favorise la santé cardiovasculaire. Donc ici, nous allons tenter de comprendre pourquoi nous sommes carencés en oméga 3. Donc tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une faible consommation directe d'oméga 3. Donc les molécules qui sont bénéfiques pour la santé, c'est surtout l'EPA et le DHA. Ensuite, on a vraiment aussi une faible consommation d'acide alpha-linoléique, donc qu'on peut retrouver dans les noix, le lin, etc. Donc comme on l'avait vu tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acide alpha-linoléique, c'est un précurseur. Donc comme on peut le voir sur le schéma à gauche, c'est grâce à l'alpha-linoléique qu'on peut obtenir, grâce à des réactions, l'EPA et le DHA. Sauf qu'il faut savoir que notre alimentation occidentale, elle est souvent carencée en acide alpha-linoléique, comme l'a révélé l'AFSA à partir de l'enquête INCA. Et la production d'EPA et de DHA de l'organisme dépend directement de la consommation d'acide alpha-linoléique. Donc si on est carencé en acide alpha-linoléique, on a plus de probabilité d'être carencé en EPA-DHA. Donc pourquoi, si on est carencé en acide alpha-linoléique, on a une plus forte probabilité d'être carencé en EPA-DHA? Donc il faut savoir que notre alimentation moderne est trop riche en oméga 6. Il y a un réel déséquilibre entre les oméga 6, la proportion d'oméga 6 et la proportion d'oméga 3 consommés. Et le problème de tout ça, c'est qu'en plus, les oméga 6 et les oméga 3 rentrent en compétition. Pourquoi ils rentrent en compétition? En fait, ils ont une enzyme commune qui est appelée la delta 6 désaturase qui est impliquée dans leur conversion. Sauf que le problème, c'est que cette enzyme, elle favorise la conversion d'abord des oméga 6 plutôt que des oméga 3. Donc si on a une faible consommation d'acide alpha-linoléique, en fait, il y en a peu qui va être converti en raison de l'excès d'oméga 6. Donc aussi, plus on consomme d'oméga 6, plus il faut consommer de l'acide alpha-linoléique. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'avant, les chasseurs-cueilleurs, ils avaient un ratio d'une molécule d'oméga 6 pour une molécule d'oméga 3. Et aujourd'hui, dans le ratio occidental, on est plutôt pour 16 molécules d'oméga 6 pour une molécule d'oméga 3. Donc il y a vraiment un réel déséquilibre. Donc je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui il est préférable de se supplémenter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on peut réduire les carences en consommant régulièrement des poissons gras. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de poissons qui sont contaminés au méthylmercure. Donc il y a des recommandations qui sont de consommer plutôt des petits poissons gras parce qu'ils sont au début de la chaîne alimentaire, alors que si on prend des poissons qui sont plus grands tels que le thon, ils sont plutôt en fin de chaîne et ils ont eu le temps d'accumuler plus de contaminants. Mais aujourd'hui, il y a quand même les petits poissons qui sont pollués et donc pour la santé, c'est quand même préférable de prendre une supplémentation. Mais du coup, il y en a certains qui vont se poser la question, ils vont se dire, bah oui, mais dans la supplémentation, il va y avoir des métaux lourds, vu que les oméga 3 sont issus des poissons gras qui eux-mêmes ont des métaux lourds. Donc c'est vrai qu'on a des polluants qui aiment particulièrement les graisses. Ce sont des substances lipophiles comme les dioxines, les PCB ou d'autres ou des métaux lourds.
Sauf qu'en fait, normalement, il y a des entreprises expertes des oméga 3 qui peuvent filtrer ces oméga 3 et éliminer ces métaux lourds. Et après, ça va être gage de qualité des oméga 3. Cependant, il y a effectivement des entreprises qui ne font pas cette filtration et effectivement, ça va être chargé en métaux lourds. Donc si je fais un bilan des raisons de prendre une supplémentation en oméga 3, donc on a une faible consommation en acide alpha-linoléique qui permet donc d'être converti ensuite en EPA, DHA, qui ont vraiment des effets bénéfiques pour la santé. On a un excès d'oméga 6 dans notre nourriture. On a ensuite une faible consommation en oméga 3, donc par exemple avec des poissons gras. Et ensuite, les poissons gras, ils sont pollués au méthylmercure. Donc, on va voir pourquoi il est hyper important de prendre une bonne supplémentation. Donc, il faut savoir que le marché des nutraceutiques, c'est un vrai business et qu'il est beaucoup moins réglementé que le marché des médicaments. Donc, il faut vraiment faire attention à prendre une bonne qualité. Mais c'est vrai que les oméga 3, c'est quand même un coût. Mais si on run sur la qualité, et du coup, on a des prix qui sont moins chers, autant pas en prendre parce qu'il peut vraiment y avoir des risques pour la santé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les oméga 3 à longue chaîne sont très sensibles. Ils s'oxydent. Donc, quand ils s'oxydent, ils se dégradent. Donc, ils se dégradent soit par la chaleur, l'oxygène ou la lumière. Donc, quand ils se dégradent, il peut y avoir un rancissement. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un goût et des odeurs plus prononcées, en particulier de poisson. On va y avoir la formation de composés toxiques, les aldéhydes et les hydroperoxydes lipidiques, qui sont assez dangereux pour la santé. Donc ça va être une consommation régulière d'oméga 3 oxydés qui vont être dangereux. C'est pas juste une seule prise qui va être toxique. Et il y a une perte de valeur nutritionnelle. Donc on va plus vraiment avoir les effets bénéfiques des oméga 3. Donc là, je vais vous donner des conseils pour avoir une supplémentation en oméga 3 de qualité. Donc il faut vérifier le contenant. Donc si c'est une boîte qui est transparente, la lumière, ça va venir oxyder les oméga 3. Donc il faut favoriser des contenants par exemple en verre teinté, donc par exemple de couleur brune, ou alors dans du plastique blanc par exemple. Il faut vérifier aussi l'indice Totox, donc c'est un indice qui permet de vérifier l'oxydation de l'huile. Donc il vaut mieux la prendre entre 0 et 10, mais il y en a qui arrivent très bien à avoir un indice Totox de 3. Et là c'est vraiment super. Et si c'est pas indiqué, en général c'est que c'est mauvais signe. Il faut favoriser des huiles riches en oméga 3 qui proviennent de petits poissons pour éviter les contaminants. Et aussi, il faut vérifier le lieu de pêche parce qu'il y a des lieux qui sont moins pollués que d'autres. Mais il y a quand même des entreprises qui arrivent à enlever tous ces polluants. Donc ça, c'est plutôt à voir si les entreprises ne dépolluent pas. Là, il faut vérifier vraiment la provenance. Mais s'ils le dépolluent, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir des petits poissons et de vérifier le lieu de pêche. Si vous avez acheté des compléments alimentaires, il faut vérifier au début s'il n'y a pas une odeur de poisson qui est prononcée. Parce que si dès le début vous avez une odeur de poisson prononcée, c'est pas normal. Après, c'est normal qu'il y ait une légère odeur de poisson, mais il faut pas qu'elle soit excessive. Et si vous prenez aussi une supplémentation donc sous forme d'huile, il faut aussi vérifier le goût. C'est plus compliqué lorsque l'huile elle est encapsulée, donc de comment dire, d'avoir le goût. Ensuite, il faut vérifier que ce soit sous forme de triglycérides et non pas sous forme d'éthylester. Parce que du coup, là, il va y avoir une mauvaise absorption. Donc les conseils d'utilisation lorsqu'on prend une supplémentation en oméga 3. Donc il est conseillé de placer les oméga 3 au réfrigérateur parce que comme on l'a vu tout à l'heure, la chaleur peut oxyder les oméga 3.
Il faut placer aussi les oméga 3 à l'abri de la lumière, donc dans le réfrigérateur, c'est parfait. Il faut consommer plutôt rapidement les oméga 3 parce qu'il y a une oxydation naturelle avec l'oxygène. Donc normalement, lorsque vous recevez les oméga 3 dans leur emballage, il y a de l'azote qui a été mis. Donc tant que vous n'ouvrez pas la boîte, normalement, il n'y a pas d'oxydation. Mais lorsque vous l'ouvrez, il y a l'oxygène et c'est une oxydation naturelle. Donc normalement, sur la boîte, il y a marqué jusqu'à quand vous pouvez consommer les oméga 3. Il est recommandé d'avoir un avis médical avant une supplémentation d'oméga 3. Et souvent, il est déconseillé d'avoir une prise d'oméga 3 lorsqu'on a des troubles de la coagulation. Mais bon, ça c'est là encore à voir avec votre médecin. Donc on va voir les bonnes pratiques pour optimiser son apport en oméga 3. Donc si par exemple on ne veut pas acheter une supplémentation en oméga 3 pour plusieurs raisons, parce que ça coûte cher, parce que certains ne sont pas convaincus de la supplémentation, ou encore si on veut réduire sa dose de supplémentation en oméga 3 parce que ça coûte cher. Donc si on peut réduire le nombre de gélules consommées, ça peut être aussi pas mal. Donc dans les conseils, c'est d'acheter du poisson frais parce qu'au bout de 6 mois, il n'y a plus d'oméga 3. Il faut consommer, alors ça dépend des recommandations, mais il y en a qui recommandent 1, 2 ou 3 portions par semaine de poissons gras. Donc bien privilégier les petits poissons gras, parce que comme je l'avais dit précédemment, les gros poissons accumulent plus de polluants que les petits poissons. Et les conserves, donc par exemple les boîtes de sardines, sont aussi une très bonne source d'oméga 3. Ensuite, en autre conseil, privilégier les œufs avec le label bleu blanc cœur. Par rapport à d'autres produits, il y a quelques centimes d'écart, mais ça vaut vraiment le coup. Supprimez dans votre cuisine votre huile de tournesol parce que comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est riche en oméga 6 et le but, c'est vraiment de réduire au maximum ces oméga 6 pour qu'il y ait une balance vraiment équilibrée entre les oméga 3 et les oméga 6. Donc, dans cet équilibrage, on a évité la junk food. Donc, ça peut être pas mal, par exemple, de cuisiner soi-même ces plats. Ensuite, ça peut être pas mal de consommer 1 à 2 cuillères d'huile vierge de première pression à froid dans une vinaigrette. Pression à froid, c'est vraiment important parce que ça permet de conserver les caractéristiques de l'huile. Et, et ensuite, ça peut être d'intégrer des sources végétales riches en acide alpha-linoléique. Donc, comme je l'avais dit au tout début, ça peut être de l'avocat, ça peut être du lin. Le lin, c'est très important de le moudre parce que sinon, il y a une mauvaise absorption si on ne le moud pas. Et en général, c'est mieux de le moudre avant de le consommer, pas de le faire trop en avance.